tout au long des travaux à nos politiques de développement en général et à notre seconde stratégie de réduction de la pauvreté en particulier. L'ampleur du succès obtenu suscite bien d'autres espoirs, d'autant que beaucoup de pays parmi les plus grands bailleurs pour l'économie sénégalaise vont annoncer leur contribution plus tard. C'est le cas des Pays-Bas, de l'Allemagne, du Japon, de la Chine ou encore du Portugal. Somme toute, le passage du Sénégal devant le groupe consultatif a été satisfaisant. Une belle réussite selon le chef de file des bailleurs. Ce groupe consultatif a été un groupe consultatif à succès. Nous sommes satisfaits de pouvoir accompagner le gouvernement de cette façon, en toute transparence, avec une grande efficacité dans la conduite des projets et des programmes. Effectivement, le Sénégal a fait une très bonne présentation de ses stratégies, avec une vision claire du modèle de croissance qu'il veut mettre en place et des conditions pour les réussir. Et effectivement, les annonces de contribution sont à la hauteur des enjeux, puisque pour la première fois depuis que je siège dans ce genre d'enceinte, les annonces dépassent le besoin de financement qui était estimé. Le pari était loin d'être gagné à Paris, pas d'avance en tout cas. On ne peut pas espérer des bailleurs un chèque en blanc. Après la mise en œuvre du premier DSRP, il fallait en faire un bilan, voir les acquis, les impacts, les limites et les insuffisances. Pour le rendez-vous de la capitale française, le chef du gouvernement s'est déplacé avec une task force de plus de 20 ministres. L'objectif était de convaincre. C'est plutôt le dialogue de haut niveau auquel nous avons assisté et la sérénité des débats qui ont surtout impressionné tous les participants. C'est d'ailleurs ce qui a emporté l'adhésion de nos partenaires au développement. Et je voudrais leur dire un grand merci pour cette adhésion à notre politique économique et sociale. Tous les ministères impliqués dans la réduction de la pauvreté et donc dans la croissance ont été conviés à la rencontre qui a été élargie à des représentants de l'Assemblée nationale et de la société civile. Tout ce que nous avons plaidé dans cette réunion, c'est le financement de cette stratégie qui doit être transversale et que tous les ministères doivent s'approprier pour vraiment intégrer le genre dans les politiques et programmes. Et surtout par rapport à la budgétisation du genre sur lequel nous avons beaucoup travaillé avec l'UNIFEM. Dès le premier jour, les bailleurs ont salué la volonté sénégalaise de s'attaquer résolument à la pauvreté et d'aller vers une croissance en dépit d'événements économiques défavorables sur lesquels le pays n'a eu qu'une prise très réduite. Ces problèmes économiques ont nui à la situation budgétaire du Sénégal. Alors que les résultats dans ce domaine étaient bons au début de la décennie, le déficit budgétaire a doublé pour passer à 6% du PIB en 2006, principalement à cause de la forte progression des subventions du secteur de l'énergie. La question du déficit budgétaire soulevée par le FMI a été diversement interprétée dans la presse nationale. La conférence de presse à la clôture a permis de replacer les choses dans leur juste proportion. Le FMI a signé avec le Sénégal un programme qu'on appelle programme de signalisation des politiques économiques, qui est un programme de référence pour les pays qui sont en bonne santé financière, qui mènent des politiques budgétaires rigoureuses. Et je pense que nous sommes, je ne pense même pas, je suis sûr que nous sommes le premier pays francophone en Afrique à l'avoir signé, en Afrique au sud du Sahara à l'avoir signé. Ce qui montre donc que le FMI adhère totalement, en tout cas, à nos politiques. Et à l'heure actuelle, le Sénégal a un niveau de déficit d'à peu près 5%, qui est très supportable, même 4% d'après nos engagements, qui est très supportable. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière, en 2006? C'est qu'en 2006, nous avons eu un choc extrêmement important sur les produits pétroliers qui ont été multipliés par 3. Nous n'avons pas voulu, dans un premier temps, croyant que c'était une situation conjoncturelle, répercuter sur les populations la totalité de ce choc pétrolier. Du reste, le chef de division du département Afrique du FMI a fait part de l'appui de son institution au Sénégal pour bénéficier de l'ISPE, instrument de soutien à la politique économique. Son objectif est de répondre aux besoins des pays membres à faible revenu
qui peuvent éventuellement se passer d'un concours financier du Fonds monétaire, mais demandent au FMI d'évaluer et de cautionner leur politique économique. La plaidoirie du Sénégal s'est organisée autour de 6 sessions. Dans leur exposé, les techniciens ont abordé plusieurs sujets, dont le DSRP1, la croissance accélérée, l'emploi jeune, l'arrangement cadre budgétaire avec les bailleurs ou encore les schémas directeurs des impôts et des statistiques. Le schéma directeur statistique, c'est un peu le cadre dans lequel nous allons évoluer pour mettre à niveau les statistiques, pour permettre à ce dispositif-là de suivre les éléments de politique économique en général, mais en particulier la mise en œuvre et le suivi et évaluation de la stratégie de réduction de la pauvreté, des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement, et même de la stratégie de croissance accélérée. Un marathon de 2 jours aura permis de faire le tour de l'économie nationale. Aux yeux des bailleurs, le Sénégal a gagné beaucoup de bons points, mais sur certains aspects, ils attendent plus de rigueur et d'efforts en général. Le Sénégal, malgré tous les atouts dont il dispose, étant en avance sur bien des points par rapport aux autres pays de la région, n'a pas encore tiré entièrement parti, disons, de ses qualités pour attirer les partenaires à faire de l'aide budgétaire. Les bailleurs de fonds, d'abord, souhaitent qu'il y ait un dialogue rapproché et soutenu dans le temps, qu'on puisse avoir ce contact très proche avec les autorités assez régulièrement pour passer en revue non seulement les difficultés, mais aussi les acquis. Je pense par ailleurs que les partenaires au développement souhaitent que soient mis en place des cadres de suivi et d'évaluation de ce qui est fait. Je pense que les partenaires au développement souhaitent que le code des marchés publics, que les procédures budgétaires soient respectées et effectivement, que les projets émanent véritablement des populations. Ces remarques, critiques et suggestions font partie des règles du jeu. Nul ne peut y déroger. Pour l'essentiel, elles ont été bien comprises par le chef du gouvernement qui en a pris acte. Nous avons bien compris vos préoccupations, vos messages respectifs et bien apprécié le sens de vos observations, vos critiques, vos suggestions et recommandations avisées. Elles nous aideront à enrichir notre réflexion et à raffermir notre stratégie afin de nous permettre de mener des actions cohérentes, structurées et plus efficaces. Il s'agit, pour en rappeler ici quelques-unes, de la poursuite de l'assainissement du cadre macroéconomique et des finances publiques, du renforcement de la transparence dans la gestion des ressources publiques, en veillant particulièrement au respect strict des procédures de passation de marché, du renforcement du secteur privé national, de l'amélioration du processus d'allocation des ressources budgétaires en vue de mieux cibler les priorités. D'autres points ayant trait à la crise énergétique, aux ICS, aux accords de partenariat économique APE ont été abordés. L'agriculture, la pêche, l'aménagement du territoire, l'environnement, les grands travaux d'infrastructure ainsi que le processus de paix en Casamance ont aussi intéressé nos partenaires. Le nouveau code des marchés publics a particulièrement suscité l'intérêt des bailleurs. Face à la presse nationale et internationale, le ministre de l'économie est revenu sur les orientations économiques du Sénégal et la position favorable des bailleurs de fonds. Les intentions d'arriver à un Sénégal émergent d'ici moins d'une décennie ont été clairement déclinées. Nous en avons l'ambition et nous allons nous en donner les moyens, car il s'agit de répondre aux préoccupations des populations qui aspirent légitimement au bien-être. Il n'y a pas de mission ou de tâche plus exaltante que celle-là.